assez bref pour que nous ayons suffisamment de temps pour échanger, mais je vais évidemment vous donner quelques éléments de présentation de l'école. En fait, l'ESC Clermont Business School est une école qui est plus que centenaire. L'école a été créée en fait en 1919. Donc, on attaque notre 101e année. Évidemment, notre âge fait de nous une école, entre guillemets, qui a une certaine antériorité et qui a un certain vécu et qui fait, entre guillemets, une école assez connue, en tout cas au niveau national. Nous sommes une école privée. Ça, c'est un élément important que je veux rappeler. Donc, nous ne sommes pas une université publique, ce qui nous confère en fait une certaine souplesse, une certaine flexibilité et une certaine agilité à la fois dans notre organisation et dans notre capacité à nous déployer. Notre école en fait bénéficie de différentes reconnaissances. Alors, au niveau national, les reconnaissances sont les suivantes. Nous sommes membres en fait de la conférence des grandes écoles, on appelle en fait en France la CGE. Et la conférence des grandes écoles compte à peu près 38 écoles de management sur le territoire français. Et évidemment, pour intégrer cette communauté des grandes écoles de management de la CGE, il faut se conformer à certains critères de qualité. Juste peut-être pour information, sur le territoire français, on compte à peu près 300 business schools, dont privées, dont seulement 10% appartiennent à ce groupe d'écoles dites de la conférence des grandes écoles. Nos programmes, donc en particulier, là c'est important et je veux vraiment être extrêmement précis avec vous, le bachelor en management international est un programme qui est reconnu par l'État français, donc on dit qu'il confère le visa, et le master grande école, lui, est de la même façon reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur français, puisqu'il confère le grade de master. Voilà un petit peu pour ce qui concerne les reconnaissances au niveau national. Au niveau international, en fait, notre école fait partie des premières écoles provinciales à avoir obtenu l'accréditation AACSB. On l'a obtenu en fait en 2005. Et juste pour information, il y a 5% des écoles à l'échelle mondiale qui sont détentrices de cette accréditation ACSB. Nous avons également obtenu une accréditation plus spécifique pour le programme Bachelor, qui est une accréditation délivrée par l'EFMD. Je suis désolé pour tous ces acronymes, qui s'appelle l'accréditation IPAS. Et puis, nous avons très récemment obtenu l'accréditation AMBA, AMBA, pour notre programme MBA en formation exécutive et notre master grande école. Voilà. En fait, je vous donne ces éléments de contexte parce qu'ils permettent d'avoir une bonne compréhension du niveau de reconnaissance de notre école à l'échelle nationale et internationale. En termes de classement, notre école oscille entre la 25e et la 30e place au niveau national, et au niveau international, elle oscille entre la 75e et la 95e place au niveau international, selon en fait les deux principaux rankings qui existent, que sont le Financial Times et le World QS Ranking. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Au niveau des reconnaissances de l'école, notre école en fait compte aujourd'hui sur site environ, alors le chiffre précis cette année c'est 1663 étudiants. Bon, ça vous donne simplement un ordre de grandeur du nombre d'étudiants que nous avons sur campus. Alors, pas actuellement vu les circonstances. Nous sommes une école aussi internationale
puisque nous accueillons à peu près 36% d'étudiants internationaux sur le campus Clermont-Ferrand, représentant 62 nationalités différentes. Nous avons également un réseau de diplômés. C'est une caractéristique importante puisque nous comptons à peu près 13 000 alumni qui travaillent dans plus de 80 pays dans le monde. Et évidemment, lorsqu'on intègre un des programmes de l'école, on devient automatiquement membre du réseau des diplômés. Et le fait d'être membre du réseau des diplômés vous donne accès finalement à tout un tas de contacts de gens pour lesquels nous avons les coordonnées, l'entreprise dans lesquelles ils travaillent, les postes qu'ils occupent, les pays dans lesquels ils évoluent. Donc, c'est un moyen de rentrer en réseau avec tous ces participants. On mène, il y a un chiffre peut-être important que je peux vous donner, c'est 85% de nos étudiants trouvent un emploi avant d'être diplômés. Ça, ce sont des statistiques nationales puisque ça nous est imposé entre guillemets par la conférence des grandes écoles. Et c'est un indicateur qui est évidemment un indicateur important puisque quand même la raison d'être principale d'une école, c'est de former des gens, mais surtout de former des gens qui vont s'insérer professionnellement. Et donc, on est évidemment assez satisfait de ce chiffre-là. Voilà, je ne sais pas si il est nécessaire d'aller plus en détail sur des éléments liés à l'école. Peut-être éventuellement, avez-vous des questions à ce stade de la présentation sur l'école de manière générale? Non? Ça va pour l'instant. Ok, très bien. Oui, ça va. Donc le programme en fait MIB, donc Master in International Business, est un programme en fait qui est un programme plutôt spécialisé, d'accord. Donc il y a plusieurs spécialisations possibles. Je crois, d'après ce que me disait François, que la plupart des personnes qui assistent à cette réunion sont intéressées par le MIB avec la spécialisation en fait marketing digital. Donc ce master est un programme qui va durer un an en fait qui vont se décomposer en 2 semestres. Un premier semestre de spécialisation avec 7 modules exclusivement dédiés au marketing digital, et puis un second semestre dit d'expérience professionnelle qui consiste principalement en fait à rédiger le mémoire professionnel et à le soutenir. Donc c'est un programme en fait qui est largement jouable en part-time. Hein, il n'est pas du tout nécessaire, il a été conçu pour pouvoir le suivre en part-time. Donc il y a 7 modules de 3 jours à suivre, plus ensuite le mémoire professionnel à rédiger et à soutenir. Il s'adresse à des gens qui ont idéalement déjà un bac plus 4. Pour ceux qui n'ont pas de bac plus 4 et qui ont un bac plus 3, mais une expérience assez significative en management, le programme est également accessible dès lors que l'expérience professionnelle est suffisamment dense. Pour des gens qui n'ont pas qui ont un bac plus 3 mais qui n'ont pas d'expérience professionnelle assez dense en management, on propose en fait un semestre dit de remise à niveau qui va consister à suivre des cours des fondamentaux en management, donc des cours de RH, des cours de marketing, cours de finance, cours de stratégie, qui vont permettre en fait d'acquérir les fondamentaux et ensuite de pouvoir démarrer le semestre de spécialisation, plus ensuite le semestre d'expérience professionnelle. Ce programme peut se jouer en présentiel, évidemment,
Il peut aussi se jouer en distanciel. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, vu la situation actuelle, nous, on est en train de travailler sur des modalités d'enseignement qui vont aller du full distanciel jusqu'à des groupes mixtes. Mais on voit bien que désormais, entre guillemets, l'enseignement distanciel va commencer à acquérir ses lettres de noblesse et va être de plus en plus appliqué. C'est un format qui est évidemment un format intéressant et important et qui permet aujourd'hui, avec les outils technologiques dont nous disposons, d'avoir une expérience pédagogique qui soit pas dégradée et qui soit qualitative. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce programme? Je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur ce programme. Je pense que j'en ai pas mal dit. Oui. Oui, ici quand même. Des questions. Allez-y, je vous écoute. Voilà. Donc, ma préoccupation, c'est entre la communication que nous avons maintenant et la date limite. En fait, la date limite pour candidater. Est-ce que ce n'est pas très short? L'intervalle de temps n'est pas très réduit parce que pour ce montant, c'est aussi un projet professionnel. C'est un projet académique, étant donné le coût de l'investissement, le coût de la formation. Oui. Est-ce que ça sera possible peut-être de revoir le deadline d'inscription, que les personnes puissent mieux se préparer, voilà, pour pouvoir postuler? Parce que généralement, pour ce genre d'initiative aussi, il y a forcément un temps de communication, il y a forcément un temps de sensibilisation. Bien sûr, bien sûr. Et là, voilà, on est rendu pratiquement à 17 jours. Il nous reste. Nous, en fait, l'avantage aussi de ce programme, j'en ai peut-être pas parlé, c'est que c'est un programme entre guillemets qu'on peut démarrer à différents moments de l'année. Ok. C'est un programme, et je vais répondre à votre question, on veut faire en fait par petits groupes, parce que l'intérêt aussi de ce programme, notre souhait, c'est pas de créer des groupes, des cohortes de 40 étudiants, parce que ce qui est important dans ce type de programme, c'est vraiment la capacité de créer des moments d'interaction à la fois avec le professeur, bien sûr, mais aussi entre les étudiants qui, pour certains d'entre eux, ont cette expérience professionnelle. Donc, on peut très bien imaginer démarrer une première cohorte. Je crois, François, tu vas préciser, mais je crois que la première cohorte est supposée démarrer début juin, c'est ça, non? Oui, ben, fin mai, donc début juin. Mais comme tu disais, pour ajouter, là, si tu me permets, Richard, d'ajouter, c'était ce que vous me voyez, oui. Donc, pour ajouter à ce que tu disais, c'est dans le fond, sur les modules, les gens, par exemple, qui ne commencent pas à la fin mai avec le premier module, peuvent commencer au mois de juin avec le deuxième module. Il n'y a aucun problème. Tout ce qui va arriver, c'est qu'ils vont faire le premier module quand l'autre cohorte va démarrer, par exemple, en novembre. Donc, comme disait Richard, c'est des modules. Quand le module est réussi, c'est terminé, c'est en banque. Donc, c'est assez flexible comme programme. Ça laisse un peu de jeu, là, justement, pour les inscriptions. Puis, comme Richard disait aussi, nous, on ne cherche pas là, des groupes très, très nombreux. Des interactions. Un des objectifs donc, de ce programme-là, c'est vraiment que les gens puissent apprendre et puissent développer leurs compétences. Donc, quand il y a des groupes, là, je dirais, de taille un peu plus réduite, comme Richard disait, ben, ça permet des bonnes interactions aussi entre les membres, puis des échanges d'expériences aussi professionnelles. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Nous, on veut démarrer donc à la fin mai. Parce qu'il faut profiter aussi, de toute l'histoire du confinement un peu partout. Mais donc, nous, on démarre en distanciel.
la première cohorte donc, va se faire en distanciel. Puis, ça peut permettre aux gens aussi là, de profiter là, de ce temps de pause-là aussi pour évoluer en compétences aussi. Hein? Parce qu'on sait que même avec la rentrée, ça risque d'être assez chaud un peu partout en Europe, en Afrique, en Amérique. Hein? Ça va être chaud, là. Donc, c'est ça. OK. Ça répond? Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, Franck. Bon, en fait, partiellement, je dirais partiellement parce que le problème que je posais, c'était le temps de préparation. À mon sens, si on avait eu, par exemple, un échange comme ça là, disons 3, 4 mois, 5 mois avant, parce que c'est un certain montant qu'il faut mettre. Mais je dis, OK, si c'est possible de démarrer à différer, il n'y a pas de souci. Exactement. Oui, en fait, ce qu'il faut, c'est que... avec votre permission, Richard, je pense que c'est que François a expliqué, ce n'est pas un programme, vous n'êtes pas obligé de commencer en mai ou en juin. Donc, vous avez aussi le temps de vous préparer. À tout moment, vous pouvez prendre le train au courant à mi-chemin. Donc, ce n'est pas obligé de commencer maintenant. Et puis, la rentrée, selon les programmes que j'ai lus, c'est tous les mois en fait. Vous pouvez intégrer tous les mois, vous pouvez intégrer à tout moment. Ce n'est pas obligatoirement, ce n'est pas comme dans les universités d'État où il y a une période de rentrée. Après ça, allez, c'est fini, il faut attendre l'année prochaine. Exactement. C'est l'avantage de ce programme en fait. Vous pouvez prendre le temps, exactement. Vous pouvez prendre le temps de la réflexion, parce que je comprends que ce soit pour vous un projet personnel et ça ne veut pas rien dire en particulier au plan financier. Donc, il faut que vous preniez le temps de la réflexion et que vous vous inscriviez lorsque la réflexion a fait son chemin. Mais vous n'êtes absolument pas contraint de démarrer en mai. Vous pouvez démarrer en septembre, en octobre. Vous prenez le train, pour utiliser le terme utilisé par Ismaïlia, au moment où vous le souhaitez. Et puis, vous suivrez les différents modules. L'avantage, en fait, c'est que les modules sont relativement indépendants les uns des autres. Hein, il ne faut pas avoir suivi le module 1 pour suivre le module 2, puis suivre le module 3, etc. Et donc, cette indépendance, cette, on va dire, imperméabilité entre les modules fait que vous pouvez prendre le train en marche et puis et ainsi mieux, voilà. J'ai quelques questions par contre. Excuse-moi, Franck, peut-être tu n'as pas fini. Non, c'est bon, je disais une belle précision. OK. Alors, par rapport aux examens, les examens sont organisés comment? Par exemple, j'ai vu lors de votre présentation, j'ai vu aussi dans votre site. Supposons qu'il y a, prenons un module de cours par exemple, ça va se passer comment de la dispensation des cours, l'examen et par rapport aussi au mémoire. On va rédiger un mémoire, le soutenir, ça sera toujours en ligne ou bien on va se déplacer pour aller peut-être, je ne sais pas, au Maroc ou bien en France pour soutenir ce mémoire-là? Alors, pour les, en fait, ça va dépendre de la manière dont les modules vont être déployés. Si on considère que, par exemple, le module 1 se tient en ligne, l'évaluation se tiendra également en ligne. Et donc, l'évaluation, elle se fait à la discrétion du professeur qui va choisir le dispositif. Alors, ce peut être, il y a vraiment plein de formats possibles, mais ce peut être souvent une étude de cas. Il y aura, il y a plusieurs modalités, mais il peut y avoir un contrôle de connaissances, il peut y avoir une étude de cas, un exposé avec une soutenance orale. Tout ça peut se faire sans trop de difficultés à distance. Il y a possibilité de télécharger son sujet et d'avoir un feedback de l'enseignant pour le sujet. Si par contre, il y a… en fait, ce que je demande à chaque professeur, c'est que l'évaluation se fasse soit au moment de l'enseignement, soit un peu après l'enseignement, parce qu'on demande aux étudiants de rédiger une étude de cas et de l'envoyer après coup.
ça, c'est assez flexible en fait. C'est pas, ça va varier entre guillemets. Il n'y a pas un modèle standard. Ça va vraiment varier selon le module. Concernant le mémoire, en fait, il y a un module de cours qui est prévu pour fixer entre guillemets le cahier des charges, les attendus pour ce mémoire. Chaque étudiant a un directeur de mémoire, quelqu'un qui est là pour le guider, pour l'orienter, lui donner des conseils, etc. Et ensuite, la soutenance, elle peut se faire en présentiel comme en distanciel. On n'a aucune contrainte de ce point de vue-là. Ok, merci pour tous ces détails. Merci. Voilà. Oui. Et puis, oui, il y a quelqu'un qui voulait poser une question. Oui, je voulais juste savoir à propos du démarrage de la formation, est-ce qu'il y aura un problème? Parce que vous avez mentionné qu'il y a quelques-uns qui vont démarrer au cours du mois 5 et s'il n'est pas prêt, il va démarrer au cours du mois 9, au mois de septembre. Et donc, je veux savoir juste la perspective par laquelle vous allez travailler donc, dans ce cas-là. Non, je me suis mal. Mais par rapport au démarrage, par exemple, on a un premier module qui devrait être prévu donc, pour la fin mai. Donc, nous, on a prévu un démarrage pour le dernier week-end de mai. Ensuite, il y a un deuxième module qui va se tenir à la fin du mois de juin et un troisième module qui va se tenir à la fin du mois de juillet ou quelque part en juillet. Donc, une pause pour le mois d'août et on reprend avec le quatrième module donc en septembre, le cinquième en octobre et le sixième donc en novembre. Ensuite, il y a le module, le projet, le module, comme Richard disait, donc le module pour mettre les bases, le cahier de charge pour la réalisation donc, du mémoire. Donc, ceux qui sont seulement prêts pour commencer en juin, ils vont commencer en juin, ils vont s'inscrire puis démarrer au mois de juin avec le deuxième module. Et ceux qui veulent démarrer en juillet, ils vont démarrer en juillet avec le troisième module. C'est seulement qu'ils vont décaler. Il y a un décalage qui va être fait au niveau, donc, des cours. C'est la seule chose qui va arriver donc, pour les gens qui vont commencer un peu plus tard. C'est ça, Richard? Hein? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Un décalage. Pour nous, il n'y a pas vraiment de problème. On l'a pensé comme ça pour être flexible, pour que les gens puissent démarrer tout au long de l'année, hein, quand il y a des modules donc, qui sont disponibles pour le... Donc, c'est le principe. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur? Oui, donc, d'après ce que j'ai compris, donc il n'y aura pas un problème, même il n'y aura pas un problème s'il y a un décalage. Au cours du mois 9, au cours du mois de mai, c'est la même chose. Donc on va éviter par le module qui est proposé. Et en fin de compte, il reste des modules à rattraper par la suite. C'est ça? Oui, c'est ça. Vous embarquez. Comme vous disiez, comme Richard disait tantôt, et puis une autre personne disait, vous embarquez dans le train, hein, puis vous commencez, puis après ça, vous faites tous les modules. Nous, on espère donc donner 2 fois le même programme dans une année, donc il devrait y avoir 2 cohortes. Donc, les 2 cohortes, les gens font les cours quand les cours sont disponibles. C'est le principe. On peut même pousser encore un peu plus la flexibilité. Vous pouvez très bien imaginer, que vous faites 2 modules ou 3 modules en 2020 et vous faites 2 ou 3 modules en 2021, puis un dernier module en 2022.
C'est tout à fait possible, puisqu'en fait, dès qu'un module est validé, il est considéré comme validé. Vous n'avez pas besoin de le repasser. Il y a un système de capitalisation, en fait, des modules qui est engagé. Donc, ce sont des unités de capitalisation comme les modules. Donc, ils vont être comptés, comptabilisés. Une fois il est validé, donc il va être compté. Exactement. Exactement. Mais la durée, donc, la période ne dépend pas de la validation. C'est ça. C'est vous, en fait. Vous pouvez très bien le faire. Vous pouvez très bien le faire en format classique, entre guillemets, ou étaler votre formation sur 2 ans. Une année et demie. Voilà. Et ça va dépendre en fait de la manière dont vont se jouer les modules. Et une question, s'il vous plaît, à propos du master, de ce master de marketing digital, est-ce qu'il confère, c'est le même grade de master que l'école en présentiel qu'il confère, qu'il élève en présentiel? C'est clairement, c'est le même diplôme. Non. Là, je vais être très, très transparent avec vous. Hein. C'est pas le MIP, c'est un diplôme d'établissement. Donc, c'est pas le diplôme d'État. D'accord? En d'autres termes, c'est un diplôme qui va vous permettre d'acquérir de l'expérience professionnelle et de booster, entre guillemets, votre projet, votre carrière. Mais ça n'est pas un diplôme qui est reconnu par l'État français. Hein, donc, c'est pour ça que je dis que c'est un diplôme… C'est un master spécialiste. C'est comme, vous pouvez l'appeler, c'est comme un DU, en fait. J'imagine, je sais qu'au Maroc, il y a des DU. C'est comme un DU, c'est un diplôme d'université ou un diplôme d'établissement. C'est comme au Maroc, un master d'université. C'est exactement ça. C'est pas un master fondamental. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Sauf que là, c'est lié à notre… Enfin, c'est un master de notre école. Ouais. Ok. J'ai une autre question. Oui. Ah, ok. Non, allez-y, je vous en prie. Ok. L'autre question, c'est que les cours, c'est… Désolé. Les cours, c'est tous les jours de la semaine ou bien c'est seulement les week-ends, c'est tous les soirs ou bien… Ça sera le genre, quand un professeur va arriver, peut-être le module stratégique, quand il vient avec son module, il finit, il part, ou bien ça se passe comment? À mon avis, on sera plutôt sur un format, on va voir, mais on sait que les participants, ils aiment bien avoir leur dimanche, ou au moins leur dimanche après-midi. Donc, ça sera certainement un format de type, entre guillemets, vendredi, samedi, dimanche matin, ou ce sera des formats comme ça. Okay. Donc ça n'empiète pas sur la semaine. Ça n'empiète pas sur la semaine. On essaye de faire ça pour que la semaine de travail entre guillemets classique puisse se tenir. Voilà, c'est pas un programme full time, c'est vraiment un programme part time. D'accord. Super. Bon, ça nécessite quand même de travailler parce que pour chaque module, il y a des lectures préparatoires, il y a des études à faire, il y a des choses à étudier, c'est normal. Donc ça nécessite quand même un peu de temps et un peu d'investissement pour pouvoir valider les différents modules, mais c'est un temps qui va s'additionner et qui peut être travaillé le soir par chacun des participants. Ok. Après, dans ce master-là, pour un étudiant qui a terminé ce cursus, est-ce qu'il y a possibilité de continuer toujours au niveau de votre école, ou bien après ce master, la carrière académique est terminée? Non, la carrière académique, elle n'est jamais terminée. Hein. Elle peut toujours se poursuivre. Je dirais que ça dépend beaucoup du projet professionnel ou du projet académique du participant. Si le participant il a un projet, entre guillemets, par exemple, de recherche appliquée, il peut très bien poursuivre après en DBA. Ça, c'est tout à fait possible lorsqu'on est titulaire d'un MIB, sans problème. On peut aussi faire un autre MIB
peut aussi venir faire à l'école un Master of Science. Enfin voilà, le champ des possibles est très ouvert. Hein. Ok, merci. Ça dépend vraiment de ce que chacun souhaite faire, quoi. Ok. J'avais une question. Oui. Oui. Est-ce que, en termes, par exemple, vous avez une description de la demande dans le domaine? Où est-ce qu'il y a plus de demandes dans le domaine? Est-ce que c'est en Afrique? Est-ce que c'est en Europe? Pour quand même démontrer aussi la pertinence du programme. Est-ce qu'il y a déjà, par exemple, vous avez des entreprises partenaires qui sont demandeurs de ce genre de formation et qui seraient peut-être prêts à embaucher des diplômés une fois qu'ils ont fini? Alors moi, ça m'est difficile de parler pour, comment dire, pour le Cameroun ou pour le Sénégal, parce que c'est un marché de l'emploi que je connais moins. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que, bon, peut-être que Soufiane ou Jamal pourront répondre pour le Maroc. Pour ce qui concerne la France, nos étudiants qui font la spécialisation marketing digital de notre master grande école, voilà, s'insèrent professionnellement sans grande difficulté. Alors soit en agence spécialisée, voilà, ça c'est une voie possible, soit dans des grandes entreprises, dans des départements de marketing. Après, dans des métiers qui vont vraiment varier, ça peut être voilà, ça peut être en business développement, ça peut être comment dire, oh merde, je cherche le mot. Je retrouve pas le mot du métier, mais en tout cas, le marché français recrute. En marketing digital, ça c'est pas un problème. Hein. C'est devenu entre guillemets tellement essentiel, même pour des PME, d'avoir des gens qui sont formés et rompus au marketing digital que le marché de l'emploi c'est une compétence qui est désormais indispensable. Y a-t-il d'autres questions, Oui, il y a une question, bon, sauf que cette fois, elle est vraiment, comment je veux dire, personnelle, qui me regarde personnellement. Alors, dans l'environnement où je travaille, on a la possibilité de payer la pension pour des employés. Sauf que le dossier va prendre peut-être 1 mois et demi, 2 mois pour que ça aboutisse. Maintenant, est-ce que je pourrais payer les frais d'inscription, commencer, et puis vous allez envoyer, il y a toute une documentation qu'on va envoyer à votre niveau, que vous allez remplir et renvoyer avant que la société ne fasse le virement pour le paiement. Est-ce que c'est possible donc de commencer en mai là, en attendant, payer d'abord les frais d'inscription, en attendant que le dossier suive son cours pour que la société fasse le virement, vu que chez nous, je peux même dire qu'on nous oblige même à faire des écoles, puisque c'est eux qui supportent même ces frais de moi, je vais laisser François répondre parce que c'est lui que ça, c'est lui qui est le premier, qui est le plus à même de répondre. Non, mais par défaut, il y a un délai aussi parce que nous, la façon de procéder, c'est que vous allez payer vos frais d'inscription à EPIM, là, à Executive and Professional Institute of Management. Vous nous payez donc les frais d'inscription et c'est le SC Clermont Business School qui va vous émettre pour la différence une facture à payer directement par virement à l'ESC. Donc, c'est sûr, Richard, qu'il y a un délai quand même entre la réception du dossier puis l'émission de la facture puis le paiement de la facture aussi. Donc. Oui. Après, ce qu'il faut juste, c'est qu'on ait une forme de garantie, entre guillemets, quoi, que votre employeur émette, je sais pas moi, qu'on ait une...
c'est gérable, pas de souci. Pas d'autres questions? Donc, si vous avez d'autres questions, donc nous, on est là pour y répondre. Là. Vous avez toutes nos coordonnées. Hein, donc, soit par téléphone ou on peut faire encore, on peut faire un WhatsApp ou bon, Teams, là, je m'excuse. Oui. Bon, j'ai arrivé en retard, malheureusement. J'ai beaucoup de questions, mais ma question principale, c'est que maintenant, je suis inscrit au 4e année, donc je suis audit et contrôle de gestion, et je veux poursuivre mes études. Donc, en 5e année, en finance. Bon, est-ce qu'il y a une possibilité pour que je puisse continuer dans le même processus ou bien il y a d'autres filières? Bon, c'est ça ma question. François, quelles sont rappelle-moi, les spécialisations en fait qui sont proposées? Il y a marketing digital, finance d'entreprise. Oui, c'est ça, finance d'entreprise, contrôle de gestion et affaires internationales. C'est ça. Donc, nous, pour le moment, bon, on a un programme phare qu'on veut démarrer, donc qui était marketing digital. Le deuxième qui était en liste pour le démarrage, où on a eu aussi de fortes demandes, c'était finance d'entreprise. Donc, ce sont les deux programmes qui sont en liste là, pour le démarrage. Donc, oui, il y aurait possibilité donc, de démarrer. On a eu quelques demandes, en effet, pour la finance d'entreprise. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous êtes le bienvenu. D'accord, merci beaucoup pour l'ensemble de ces informations. Mais je veux savoir pendant le début de cours qui va se dérouler dans le dernier jour de mai. Donc, en prenant en considération que le marketing digital, il va détenir plusieurs chapitres, donc en parlant de les stratégies omnicanales, les stratégies multicanaux, ainsi que les stratégies d'émergence. Donc, pendant cette formation, est-ce qu'on est obligé d'atteindre ou d'avoir se connecter pour qu'on puisse fond. Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Donc, j'ai mal compris de la fin de la question, peut-être. D'accord. Pour que les étudiants puissent atteindre le cours, est-ce qu'il y a un objectif à atteindre pour cette formation? Il faut valider les différents modules. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si vous validez les différents modules, vous êtes diplômable. Parce que dans le fond, il y a 6 modules de cours et le 7e dont tu parlais, si je ne me trompe pas, c'est le projet. Hein, dans chaque spécialisation, il y a un projet. Donc, il y a le mémoire aussi. Hein? Il y a le mémoire aussi. Oui, c'est ça, projet et le mémoire. Donc, dans ce cas-ci, c'est un projet digital pour le marketing digital. Donc, vous allez avoir donc à réaliser donc, un projet avec un mémoire. Donc, c'est les 6 modules de cours que vous avez à réussir, plus le mémoire. Donc, quand vous avez
réussi tous ces éléments-là. Donc, comme disait Richard, vous avez accès au diplôme, donc vous allez avoir votre diplôme après cela. Donc, on peut le considérer, c'est comme une licence professionnelle, c'est dans ce sens-là. C'est plus un master professionnel qu'une licence professionnelle. D'accord. C'est un diplôme de niveau Bac plus 5. En réalité, c'est comme la dernière année dans le fond du master. Vous avez donc comme un semestre de cours. Hein. Puis, dans certains programmes ici au Maroc, les gens, dans le dernier semestre, ils ont comme un stage. Donc, c'est le même principe un peu. Donc, vous avez comme un semestre de cours, plus la thèse, plus le projet et la thèse professionnelle donc à réaliser. D'accord. Je vous remercie pour ces informations et j'espère que je vais continuer mon inscription et je poursuis dans ce sens-là. Et merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Merci à vous. Merci, monsieur. Merci. OK. Merci aussi. Je tiens aussi à vous remercier et puis je vais essayer de me battre pour l'inscription rapidement et demander la documentation parce que c'est un document un peu lourd quand même. Il y a aussi votre part de données à remplir là que je vais vous envoyer. Et puis on va, je pense, commencer dès la fin de ce mois de mai là. Super. Bienvenue. Vous êtes très bienvenue en tout cas. Très bien. Mais en tout cas, j'ai été très heureux de participer à cette réunion d'information. Merci à tous de votre présence, de vos questions. Et puis, écoutez, François est là pour répondre à d'autres questions qui pourraient surgir à l'issue de cette réunion. Et puis, on espère pouvoir vous compter dans le démarrage de ce master. Voilà. Parce que aussi, peut-être une chose à ajouter qu'on avait oublié, là, je pense que tu n'as pas parlé, c'est que tous les étudiants qui sont inscrits directement donc, à l'ESC Clermont aussi. Hein. Ce sont des étudiants de l'ESC Clermont. Oui, alors oui. Peut-être il faut le préciser, c'est important. Je t'avais envoyé peut-être quelques éléments que tu pourras peut-être envoyer aux participants, mais en effet, les étudiants de ce programme, c'est normal, sont inscrits à l'ESC Clermont, donc ce sont des étudiants de l'ESC Clermont. Vous aurez des professeurs, soit des professeurs de l'ESC Clermont, soit des professeurs, on va dire, choisis par l'ESC Clermont. Vous aurez accès à l'ensemble des ressources auxquelles ont accès nos étudiants. Donc, vous aurez accès à distance aux bases de données, pour des articles, pour la presse, pour les ouvrages, etc. Vous devenez également membre de l'association des diplômés. Donc là, vous devez vous inscrire sur le site des diplômés et vous avez accès à l'ensemble des services qui sont proposés par l'association des diplômés. Vous avez aussi accès à quelques modules que nous avons mis en ligne et que nous proposons à nos étudiants, plus on va dire pour compléter leur formation et l'enrichir dans des domaines assez différents. Et puis évidemment, à la remise des diplômes qui se déroule en France au mois d'avril de chaque année, vous êtes invité. Alors, quand je dis vous êtes invité, l'école ne peut pas prendre en charge votre billet d'avion et votre logement, mais vous faites partie de nos listes de diplômés et donc vous recevrez votre diplôme lors d'une grande cérémonie qui se déroule généralement à Vichy, à l'opéra de Vichy, dans un cadre très 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 sympa avec un super cocktail après. Il y a généralement entre 1500 et 2000 personnes qui viennent assister à la cérémonie de remise des diplômes. Il doit y avoir quelques photos en ligne de la remise des diplômes. Donc voilà, c'est un point extrêmement important. Tu as bien fait de le mentionner, François. Il y a aussi le fait, que nous,
on compte organiser donc avec l'ESC Clermont aussi un petit study tour. Là. On en avait parlé là, une semaine là, à l'ESC. Peut-être une petite formation, puis quelques activités là, je veux dire, à Clermont. Donc ça aussi, bon, aux frais des participants, là, mais je pense que pour la formation et tout, c'est inclus donc dans l'inscription. Il y a ça aussi qui est intéressant, là, ça permet hein, de faire des échanges avec les autres étudiants qui sont à l'ESC. Ça permet aussi hein, de voir un peu l'environnement dans lequel l'école est. Donc, il y avait ça aussi là, que je voulais ajouter par rapport à tout à fait. Les voyages qu'on a déjà fait. Donc. Ok, merci pour tous ces compléments d'information qui sont très utiles. Très utiles.